Bienvenue sur Tesla Astuce. Alors aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'expérience d'Apple Music avec la Tesla. Là, ma Tesla, elle est éteinte. Je n'ai toujours pas de connexion premium, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Voilà, j'estime que sans connexion premium, ça me va très bien. Et en l'occurrence, vous voyez ici, donc j'ai un abonnement Apple Music. Je l'avais synchronisé en Bluetooth à ma voiture, donc uniquement en Bluetooth. Je n'ai pas rentré mon compte Apple Music sur la Tesla. Et donc là, voilà, mon téléphone, il est éteint. Je vais rentrer dans la voiture et vous allez voir. Hop. Qu'est-ce qui va se passer dans la voiture? Alors, dès que je mets ma ceinture, que je ferme la porte et que je suis prêt à partir, eh bien la musique se lance toute seule, automatiquement. Et avec Apple Music sur mon iPhone, hop, donc on va lancer Apple Music, voilà. Eh bien j'ai entre guillemets la version karaoké, quoi. Donc sans connexion premium, on n'a plus le karaoké, mais du coup avec Apple Music, on a les paroles qui défilent sans problème sur l'écran de l'iPhone. Vous voyez, avec Apple Music, c'est super. Je rentre dans ma voiture, tac, c'est directement synchronisé. Ça lance la musique dès que j'ai mis ma ceinture, que j'ai fermé la porte, sans que je n'ai rien à faire. Alors je n'ai pas de compte Spotify Premium, j'ai pris la version Spotify classique et on va voir si ça fonctionne de la même manière. Donc on recommence, mon téléphone est éteint, j'utilisais Spotify version classique en dernier sur mon iPhone et on va voir ce qui se passe quand je rentre dans la voiture. Alors là évidemment avec Spotify on n'aura pas les paroles, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fermé la portière. J'appuie sur la pédale et qu'est-ce qui se passe? C'est en train de lire sur mon iPhone. Alors du coup, est-ce que ça lit sur Spotify? On va vérifier ça. Eh bien oui, sans problème, la musique se lance. Voilà, donc en fait, alors si quand même pour vous montrer un petit truc aussi, c'est que voilà, j'ai l'application Spotify, donc je le rappelle, qui n'est pas premium sur mon iPhone, et je peux tout à fait, alors attendez, on va faire la petite mise au point, voilà, je peux tout à fait contrôler directement à partir de l'écran de la Tesla, sans problème. Vous voyez, je peux passer au morceau suivant, et en fait, ça va tout simplement contrôler l'application Spotify qui est sur mon iPhone. Et de la même manière, je peux utiliser, alors voilà, si j'appuie ici, ça va mettre en pause la lecture. Voilà. Si je rappuie, eh bien la lecture va reprendre. Voilà. Et si je fais vers la droite, eh bien je vais avancer, morceau suivant. Voilà, sans problème. Donc ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si vous n'avez pas de connexion premium sur votre Tesla, bien évidemment vous n'aurez pas accès à Spotify ou Apple Music en direct sur l'écran de la Tesla pour la gérer. Mais en fait, si vous avez un compte Apple Music, si vous avez un compte Spotify Premium ou Spotify classique sur votre smartphone, donc iPhone ou Android, eh bien voilà, vous avez votre compte sur votre smartphone, vous rentrez dans votre voiture, puisque votre smartphone est déjà appairé en Bluetooth, eh bien en fait la lecture va directement se caler sur votre application Spotify ou Apple Music sans problème. Vous allez pouvoir donc gérer votre musique, on va dire, soit donc directement ici sur l'écran, pour mettre lecture, pause, morceau avant, morceau arrière. Vous pourrez donc également ici avoir le contrôle, donc musique, le volume en haut plus fort, le volume en bas plus bas, revenir au morceau précédent, le morceau suivant, j'appuie, je mets en pause, j'appuie, je mets en lecture. Donc ça c'est vraiment, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, et on peut même, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, eh bien contrôler son smartphone avec Siri. Par exemple, dis Siri, joue Silverchair. Alors attendez, parce que là du coup j'ai l'iPad devant les yeux, ça va peut-être pas marcher aussi facilement. Dis Siri, joue Silverchair sur Spotify. Une petite seconde. Donc là vous voyez, si vous êtes en train de conduire,
Eh bien, vous vous adressez à votre assistant vocal, Siri ou OK Google, hein, selon le J'aurais smartphone que vous besoin avez. d'accéder à vos données Spotify pour faire ça. Ah oui, alors j'ai effectivement installé Spotify dernièrement. Je n'ai pas encore donné l'autorisation à Siri de contrôler Spotify. Mais donc voilà, si on le fait, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Alors, je vous donne un exemple. Hop, je vous donne un exemple avec Apple Music. Dis Siri, joue Silverchair sur Apple Music. Je m'en charge. Voilà, et donc là, comme j'avais donné évidemment... Lecture de Silverchair sur Apple Music. D'ailleurs, il n'y avait même pas besoin de donner l'accès puisque Apple Music s'est intégré à iOS directement. Donc ça va fonctionner sans souci. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. Et donc, la connexion premium, si vous voulez... oui, alors effectivement, vous allez avoir Spotify ou Apple Music directement sur l'écran de votre Tesla. Moi, vous voyez, j'ai beau avoir un compte Apple Music, je peux toujours, avec Apple Music, accéder à tout ce que je veux sur l'écran de la Tesla sans connexion premium. Par contre, avec Spotify, il faut absolument avoir la connexion premium pour utiliser le Spotify classique. Et si vous n'avez pas la connexion premium, il vous faut un compte Spotify Premium. En l'occurrence, moi, si je lance Spotify ici, comme je n'ai pas de Spotify Premium, on me demande de me connecter à mon compte Spotify. Et si je le fais avec mon compte classique, ça ne marchera pas. Il faut un compte Spotify Premium. Donc en fait, l'application qui est installée sur son smartphone, on synchronise son smartphone en Bluetooth à la Tesla et franchement, c'est largement suffisant. En plus, je trouve que lorsque l'on conduit, aller sélectionner un morceau en se baladant sur l'écran de la Tesla, l'écran tactile, du coup on regarde moins bien la route, c'est même limite un peu plus dangereux. Autant on ne peut pas regarder une vidéo sur Netflix et compagnie en roulant, autant ça pose visiblement pas de problème de sécurité à Tesla d'aller se balader sur Spotify ou Apple Music sur l'écran et de ne pas regarder la route du coup. Donc là en l'occurrence avec le smartphone, ça va être quand même nettement plus sécurisé. Et puis voilà, vous parlez à votre assistant vocal et il va vous lire la musique que vous souhaitez sans broncher. Honnêtement, moi limite je préfère. Hein. Honnêtement, je préfère. J'ai mon application sur mon smartphone. J'étais en train d'écouter de la musique sur mon PC avec mon compte Apple Music. J'arrive dans la voiture, en fait, je prends la continuité de ce que j'étais en train d'écouter chez moi. Bon bah voilà, les applications natives de la Tesla, ça le permet aussi, mais il faut une connexion premium ou il faut Apple Music payant ou Spotify payant. Mais avec le Spotify classique, en fait, ça fonctionne très bien. Donc pour moi, encore une fois, la connexion premium de la Tesla, c'est accessoire. Et honnêtement, si vous avez un abonnement Apple Music, c'est nickel. Et si vous avez un compte Spotify classique, on s'en sort très bien également pour écouter de la musique dans sa Tesla. Voilà. Alors évidemment, avec la version Spotify classique, vous avez une qualité audio qui est moindre que la connexion premium. Mais honnêtement, ça marche super bien. D'ailleurs, ça marche tout aussi bien si vous avez un compte Deezer sur votre iPhone. Hein. Dis Siri, joue Nirvana sur Deezer. Et voilà. Vous voyez, on est sur Deezer. J'ai parlé à mon téléphone. Hop là. Yeah. J'ai parlé à mon téléphone. Donc, vous voyez, il est connecté en Bluetooth. Donc, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music ou tout ce que vous voulez, en fait. Vous parlez à Siri. Boum, ça balance dans la Tesla. Bon, voilà. Je crois que tout est dit. À plus sur Tesla Astuce.